Alors, juste par rapport au point lié à... on a parlé du format, entre autres de la création, mais il y a une autre question qui se pose, c'est autour de la manière dont on adresse la publicité. Comment cette publicité, d'après vous, doit être adressée pour éviter ce niveau d'irritation qui est quand même assez fort, pour ne pas dire abyssal. Comment on fait pour adresser autrement la publicité, Hélène? Alors, je crois qu'il y a une initiative américaine qui s'appelle la Coalition for Better Ads, qui a été lancée avec un grand nombre d'associations interprofessionnelles. Alors, on y retrouve l'IAB Tech Lab, l'ANA, ce sont les agences, la WFA, ce sont les annonceurs, mais on retrouve aussi des grandes marques. J'espère que je ne me trompe pas, mais je crois qu'il y a Disney, Procter, Coca-Cola, donc vraiment des très très grandes marques mondiales. On y retrouve aussi des groupes de communication, WPP, encore une fois je vais en oublier, mais donc on retrouve Facebook, Google, donc Oath, des plateformes, quand même vraiment tout l'écosystème, on va dire publicitaire est mouillé dans cette affaire. Et ils ont finalement ils ont mené une grande étude auprès des internautes sur qu'est-ce que c'est que l'intrusivité en termes de format. Et de ça sont sortis des formats qui étaient considérés comme les plus intrusifs et les plus gênants. Et aujourd'hui, cette coalition, elle met en avant des formats à proscrire. Alors, j'ai plus le nombre exact, mais je crois qu'il y a 8 formats sur mobile et 3 sur desktop ou 5. Enfin voilà, bon, on est à peu près dans ces volumes qui sont décrits comme des formats les plus intrusifs. Et déjà, si on se colle à cette coalition et à ces choix qui ont été faits par des internautes, déjà on élimine pas mal de choses. On parlait tout à l'heure de publicités qui interviennent sur le contenu et qui bloquent le contenu. Il y a beaucoup de formats qui sont en superposition, qui sont aujourd'hui proscrits par la coalition. La croix, absolument tout de suite, sans compte à rebours, c'est indispensable. Voilà, donc il y a quand même aujourd'hui des guidelines claires sur ce qu'il y a à proscrire ou ce qu'il y a à garder comme format considéré comme non intrusif par un panel de plusieurs dizaines de milliers d'internautes. Ce n'est pas un truc fait comme ça dans une arrière-cuisine. Merci Hélène. Mathieu, ton avis sur le fait d'adresser autrement la publicité? Sur la Coalition for Better Ads, moi je prendrais quand même plus de pincettes. Ça n'a pas été fait dans une arrière-cuisine, tu as raison. C'est aussi un syndicat de gens qui ont poussé leur format. Donc il faut quand même prendre des pincettes. Tu veux dire que c'est orienté? Évidemment, ouais, la Coalition for Better Ads, elle a été poussée par Google au départ, ça a été orienté, évidemment. Tu ne penses pas que c'est le résultat d'une étude, comme l'évoquait Hélène, qui est la source du choix de ces formats? Je pense que plutôt que s'intéresser à des études qui auraient été faites par des acteurs du marché qui ont un intérêt justement à valoriser des conclusions, il faut s'intéresser à ce que veulent les mobinautes ou les internautes dans le cas de la publicité sur desktop. Et c'est quoi ton constat justement sur ce qu'ils veulent? Sur l'intrusivité, c'est vraiment important de respecter en premier l'expérience utilisateur. Un utilisateur de l'Internet mobile ou fixe qui a besoin de consulter un contenu, il veut d'abord avoir accès à son contenu. Il veut que la promesse qui lui a été faite au moment de cliquer soit réalisée. Il ne veut surtout pas qu'une publicité intempestive qui ne correspond pas à son ciblage, à sa personnalité, arrive avant son contenu. Donc, ça, on est d'accord. Il y a une notion vraiment de respect de son expérience utilisateur et puis une notion aussi de respect de son intimité. On voit de plus en plus des utilisateurs qui rejettent la publicité trop ciblée, qui peut avoir l'air pertinente en termes d'intérêt, mais qui les met mal à l'aise quant à l'analyse de leur comportement notamment. Mais là, on est dans les constats. Ma question était comment on fait pour adresser autrement. Donc effectivement, Coalition for Better Ads est une réponse. Bien sûr. Si tu considères qu'elle peut être orientée, ce serait quoi la manière d'adresser autrement? C'est le respect, c'est les annonceurs, dans un premier temps, les annonceurs, leurs agences créatives. Le respect, c'est une valeur. C'est faire preuve d'empathie, c'est vraiment s'intéresser au comportement des utilisateurs de l'Internet, donc des humains qui consultent des contenus digitaux, de faire en sorte que la publicité qui leur est adressée correspond parfaitement à l'usage du contenu qu'ils sont en train de visualiser. D'accord. Merci Mathieu. Charles, ton avis? Oui, juste pour rebondir du coup sur certains points, et notamment sur Coalition for Better Ads, et je pense à toi Mathieu, parce que on a la chance d'avoir un représentant sur le mobile, mais finalement,
formats qui sont jugés interdits par Coalition for Better Ads sur mobile, ça va être de l'interstitiel, ça va être des bandeaux sticky en pied d'article. Donc effectivement, moi ma question, c'est plutôt une question ouverte dans le sens où maintenant le business model, ou plus ou moins, parce que ça va être dans 2, 3, 4, 5 ans, mais finalement il y a une majorité de régies mobiles qui commercialisent ce type de format, donc de l'interstitiel, etc. L'interstitiel d'ouverture, hein, pas Effectivement. l'interstitiel entre des Tout à pages. fait. Hein, on n'est Mais pas, ça reste quand même hyper intrusif. Enfin, c'est-à-dire que quand on consulte Le Monde, Le Figaro, qui n'a même pas de frequency capping sur un interstitiel, finalement, l'expérience utilisateur elle peut aussi se faire en amont, quoi. Donc effectivement, c'est bien d'avoir ouvert la brèche là-dessus. Ça va être des standards potentiellement. C'est encore une fois, j'ai envie de dire, une porte ouverte sur ce qu'il faut éviter de faire dans les prochaines fois. Mais c'est important aussi de recentrer le fait que la consomédia aujourd'hui, elle a changé. Elle est devenue hyper volatile, même parfois désorientée, désabusée. On a vu que c'était les médias historiques qui portaient le rôle de médias, puis ensuite il y a eu le développement des plateformes de brand content, des marques, et aujourd'hui finalement le vrai média c'est l'internaute. C'est ce que tu dis aussi effectivement. Donc l'important c'est, je dirais, d'avoir une certaine agilité, d'avoir une certaine, de ne pas prendre des pincettes, mais d'avoir cette délicatesse pub finalement sur comment adresser et comment communiquer. Et pour ça il y a une réponse qui est immédiate, c'est le format natif. Tu disais tout à l'heure que finalement l'expérience utilisateur et le mobile c'est un peu compliqué, pas à travers le format natif, hein. On est d'accord, c'est quand même une phase d'exposition qui est assez importante. Nous, on remarque qu'il y a une explosion sur ce marché-là, qu'il y a de plus en plus de marques qui préemptent ce format. Typiquement, quand on prend l'exercice du volume d'achat global d'un trading desk indépendant avec qui nous produisons le baromètre programmatique à TechNews, qui est un des partenaires, on se rend compte qu'on représente quasiment 8% de leur achat, donc 48% sur mobile. Donc on voit qu'il y a clairement une bascule des usages qui est fait sur ce mobile et que le natif est un élément de réponse sur ce levier-là. Je te coupe là-dessus parce qu'il faut quand même trouver un équilibre entre les trois parties prenantes de la publicité. Tout à fait. Tu as évidemment les éditeurs qui ont besoin de se rémunérer à la hauteur de la qualité du contenu qu'ils produisent, les utilisateurs qui ont besoin qu'on respecte leur intimité, leur expérience utilisateur, puis les annonceurs qui ont besoin quand même qu'on voit leur message et ils ont besoin de disposer d'un espace de communication suffisant, pertinent, visible et vendu. Pas forcément sur des critères de viewability, mais plutôt sur du temps passé sur la créa. Donc, le native, ça a l'intérêt d'être non intrusif, en tout cas de gêner le moins possible l'utilisateur. Ensuite, il faut quand même avoir des formats qui, vous le disiez tous les deux, qui impactent, qui étonnent, qui émeuvent, qui donnent envie de générer de l'interaction. Merci messieurs. Mais c'est fait aussi pour ça, hein, on discute. Estelle, ton avis sur le fait d'adresser autrement la publicité? Je dirais peut-être pas, enfin adresser autrement me gêne un peu parce qu'on pourrait adresser mieux avant. Je vais rentrer dans des questions un peu plus opérationnelles, hein. Mais clairement, tu en parlais un petit peu Charles tout à l'heure, c'est qu'une campagne publicitaire, côté annonceur, il y a plusieurs moyens de l'opérer. Il y a du capping qui existe, il y a possibilité de mettre de l'intelligence dans le retargeting, il y a possibilité d'utiliser plein d'options que mettent à dispo les plateformes qui permettent de mieux cibler, de moins, entre guillemets, embêter, frustrer l'utilisateur. Je te coupe, excuse-moi. Par rapport à l'efficacité, quand tu parlais du fameux triptyque tout à l'heure, il y a des études qui démontrent que en fait, un message est retenu sur le digital à partir de 12 expositions et non plus le fameux capping de 3. Donc comment je fais pour concilier les deux? Moi, je dirais simplement que c'est une balance. C'est-à-dire que, OK, c'est bien de le montrer à la personne plusieurs fois pour qu'elle s'en souvienne, mais au bout de 10 fois, moi personnellement, les publicités que je vois 10 fois, je n'irai jamais acheter ce que je vois 10 ou 15 fois. Tu sais pas que tu les as vus 10 fois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je suis tu es d'accord. exposé à 300 pubs par jour. Donc on fait du subliminal sans le savoir presque. Moi, je pense que les pubs, elles sont de moins en moins vues parce qu'il y en a trop, parce qu'elles sont pas attirantes, parce qu'elles donnent pas envie à l'utilisateur de les retenir. En termes de mémorisation, c'est dramatique la situation. C'est pour ça que je parlais de créa comme premier pilier. Mais je pense aussi derrière qu'il faut qu'on n'oublie pas que les plateformes nous donnent des moyens pour essayer de mieux cibler, de moins être envahissant. C'est vrai qu'on a tout cette côté brain safety qui se développe. Et pareil, là on parle que côté annonceur, mais il y a aussi la partie éditeur. Le nombre de placements par page devrait être contrôlé aussi. Il faut qu'on le dise. Le nombre de sites où on a un interstitiel, on a une banner, on a une pub au sein du contenu, il y en a partout. Donc je pense clairement que c'est un travail à faire sur tous les éléments de notre écosystème, allant de la créative jusqu'au moment où l'utilisateur le voit, et ça par des actions, je pense au début, qui peuvent être assez simples à mettre en place.
Au final, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est la valorisation de l'espace publicitaire. Exact. Si les annonceurs sont prêts à acheter plus cher une publicité, les éditeurs auront besoin de mettre moins de placement par page, Exact. les utilisateurs seront confrontés à beaucoup moins de 300 publicités par jour, et ils n'auront pas besoin de les voir 12 fois pour les retenir. Oui, pour ça, il faut montrer la valeur. Ouais, la exactement. valeur et l'efficacité d'une publicité. Ouais. Voilà. Est-ce que ça passe pas aussi par un changement de business model, c'est-à-dire un C'est ça. business model basé sur l'attention, Exact. le temps Ouais. passé, Le temps passé, par et exemple. non plus sur un volume de diffusion. Exact. Je pense que oui, la notion de volume et les millions d'impressions qui peuvent être servies, je pense que c'est un modèle qui doit à un moment Basculer. changer, C'est ce que tu basculer. disais tout C'est à l'heure, c'est vraiment basculer la logique de volume, elle a à fait une long logique feu, de mais elle est valeur. encore là, elle est encore au cœur de beaucoup de logiques d'achat, de logiques de vente. On est sur un modèle compliqué à modifier. Je pense qu'on est un peu au milieu du gué. On va y arriver. Probablement qu'on continuera à avoir deux modèles qui vont cohabiter, mais pour que ce modèle vertueux fonctionne, il y a cette logique d'efficacité et de pertinence qu'il va falloir vraiment mettre en avant. Et c'est le rôle des éditeurs de mettre ça en avant. Et quand on dit, enfin, je peux rebondir aussi sur ce qu'on a dit, les éditeurs, le nombre d'emplacements, et il y a vraiment des travaux gigantesques qui sont en train d'être mis en place. Au travers notamment du label Digital at Trust, on en parlera tout à l'heure. Mais C'est bien, tu fais la transition mais pour oui, moi. je fais la transition. Parce il que y a pas de justement, souci. c'est de ça dont je voulais Mais- parler. C'est que, pardon, peut-être que tu voulais continuer, mais Non, mais c'était pour répondre. Dans le label, on a cinq thématiques qui sont abordées. On en a toutes pas, on les a toutes évoquées. Hein. La brand safety, bien sûr, c'est une exigence indispensable pour les annonceurs. La fraude, évidemment, hein, évitons les faux clics et tout ce qu'il peut y avoir comme sujet anxiogène pour les annonceurs et les éditeurs. Hein. La visibilité, la viewability, qui reste quand même un sujet, malgré tout, hein, un sujet, une exigence. Nous, on le met en termes de mesurabilité et d'optimisation, pas forcément en termes de seuil, mais au moins d'optimisation. Et puis, l'expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, dans le volet expérience utilisateur, il y a les respects de la coalition dont je parlais tout à l'heure, mais il y a aussi un encombrement publicitaire à respecter.